Là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille, ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comme poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger » ou bien « qu'allons-nous boire » ou encore « avec quoi nous habiller ». Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Alors, est-ce que cet évangile nous invite à être comme insouciants, irresponsables, à être comme des petits oiseaux qui attendent que tout leur tombe dans le bec, en sachant, vous savez, que les oiseaux, en fait, ils passent beaucoup de temps dans leur journée à chercher. C'est pas si simple. Il faut fouiller beaucoup de choses pour trouver ce qu'il faut pour manger quand on est un oiseau. Moi, j'ai pas l'expérience, mais enfin, bon. Mais est-ce que ça nous invite à un manque de responsabilité? Certainement pas. Alors, que veut dire cet évangile? D'abord, à qui s'adresse-t-il? Ça s'adresse certainement en premier lieu au groupe qui était autour de Jésus, au groupe des disciples, qui, vous savez, avaient une vie assez précaire quand même, puisqu'ils allaient d'un endroit à l'autre, et là où ils étaient accueillis, eh bien, on leur donnait à manger, on les logeait, et il y avait quand même, on ne savait pas trop ce qui allait se passer le lendemain. Les disciples, à la suite de Jésus, bon, quelquefois s'inquiètent, on le voit dans l'Évangile. Vous vous souvenez, quand il y a une foule qui est là, ils se disent « mais comment on va nourrir toute cette foule ?» Donc il y a une inquiétude. Et puis, à un autre moment, ils sont dans une barque et puis ils ont oublié de prendre le pain. Alors ils se disputent entre eux pour savoir qui a oublié le pain, qui devait s'en charger. Ça peut nous rappeler des détails de notre vie quotidienne. Tu as oublié de prendre le pain. Bon, ça se passe en famille, en communauté. Qui devait prendre le pain aujourd'hui? Inquiétude. La vie des apôtres, des disciples, est suspendue à ce qu'on voudra leur donner là où ils vont. Et d'ailleurs, quelquefois, les familles des apôtres ne sont pas tellement ravies. On voit la belle-mère de Pierre qui fait une crise à un moment parce qu'elle se demande ce que son fils, son gendre, qui devrait aller pêcher, eh bien, va sur les routes avec ce Jésus. Et on la voit aussi faire une espèce de crise de fièvre là, à ce moment-là, comme inquiète aussi. Voilà la vie des disciples qui sont suspendus à la fois à la parole de Jésus puis à la bonté de ceux qui l'accueillent aussi. Il y avait aussi, on dit, un groupe de femmes qui soutenaient le groupe des apôtres par leurs biens et par leur service. Alors, voilà, tout ça c'est très bien. Jésus va essayer de
d'aller à la rencontre de l'inquiétude de ses disciples. Vous savez, Jésus est souvent, il voit qu'ils parlent entre eux ou il voit leur mine et il se tourne vers eux et il essaie de leur dire, voilà, mais qu'est-ce qui vous arrive? Alors Jésus va leur dire, mais écoutez, de quoi avez-vous peur? Nous sommes là ensemble, nous marchons ensemble. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose depuis que nous sommes ensemble? Pourquoi êtes-vous tellement inquiet pour le lendemain? Regardez, là, c'est là qu'il va prendre ces images poétiques, voilà, des lys des champs, des oiseaux, pour leur dire, voyez, est-ce que vous manquez de quelque chose? Le Christ appelle à ne pas s'inquiéter, ne pas craindre pour le lendemain. Il dit ça d'abord à ses apôtres et à ses disciples. Et alors à nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que nous avons, nous aussi, des inquiétudes? Ne me dites pas que vous n'en avez pas. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes qui circulent. On écoute les informations, on lit peut-être des informations aussi sur Internet, et puis alors on a des messages qui nous arrivent tout le temps, et puis la pression monte, et puis on en parle les uns avec les autres. Vous avez vu la dernière déclaration de Donald Trump, vous vous rendez compte, quel danger? Et alors l'inquiétude monte, et on l'entretient, et très souvent, on est très finalement perturbé pour des questions personnelles. Ça peut être des choses qui nous concernent ou qui concernent le monde. Et il y a une montée de l'angoisse et de l'inquiétude. Alors en quoi est-ce que la parole du Christ nous dit quelque chose à la rencontre de notre inquiétude? Est-ce que la parole du Christ va être de dire « Oh, écoutez, c'est pas trop grave ce qui se passe dans le monde, ne vous inquiétez pas, ça fait rien, restez chez vous, tranquille ». C'est pas ça, bien sûr. Alors qu'est-ce que le Christ nous dit par rapport à tout ce qui traverse notre cœur, à toutes ces pressions que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous? Et d'abord, comment réagissons-nous en face de l'inquiétude? Et c'est là où cet évangile sur les biens, sur l'argent, nous dit quelque chose. Parce que très souvent, vous avez sûrement constaté dans votre vie, quand on est inquiet, quand on est angoissé, on essaie de compenser en se donnant des palliatifs. Vous savez, où il y a une très bonne pâtisserie dans le coin, là on va aller manger quelque chose de sucré, ça va aller mieux après, enfin pour ceux qui peuvent manger du sucre. Ou alors on va aller acheter, si on est un peu boulimique de lecture, on va acheter des livres, ou on va regarder un film à toute vitesse pour se calmer. On va accumuler des choses qui vont nous conforter, nous rassurer, ou alors on s'enferme chez soi dans un certain confort, et on se dit que finalement ça va passer, l'angoisse va passer. On est dans un monde où on essaie souvent de fuir ces questions qui nous angoissent. Et alors, est-ce que nous sommes vraiment libérés par toutes ces choses que nous possédons et qui sont censées nous rassurer? J'ai constaté aussi, en accompagnant des personnes, j'en parlais hier soir, des personnes qui avaient connu de grands traumatismes et qui accumulaient pour compenser d'une certaine manière. Je me souviens d'une dame juive qui s'était cachée pendant la guerre à Paris. Quand je travaillais chez les Petits Frères des Pauvres, j'avais rencontré souvent cette dame. Et dans sa petite mansarde, elle avait accumulé des tonnes de journaux et ça la rassurait. On m'avait dit que des gens qui avaient vécu ce genre de traumatisme, d'angoisse, bien, le fait d'accumuler des journaux leur disait quelque chose. Je me souviens aussi d'un frère, d'un religieux qui venait du Vietnam, où il y avait aussi connu des grands traumatismes, un religieux vietnamien, et qui aussi accumulait les journaux. On accumule et on pense qu'on se rassure. L'argent semblerait être une manière de nous rassurer. Or, c'est un esclavage. Et vous voyez dans le texte ici, quand on dit on ne peut pas servir Dieu et l'argent, le mot servir, ce n'est pas le diaconeia comme le service des autres, le service du frère, ou le service de Dieu, le Christ qui est diaconeia, qui sert. C'est douléuo, c'est-à-dire c'est l'esclave. Si vous faites l'esclave de vos biens, alors vous perdez toute votre liberté. La question va être que, en nous attachant à des biens, finalement, au lieu de nous rassurer, ça nous inquiète encore plus. Vous savez bien, on accumule et puis finalement, on a peur de perdre. Alors tous les jours, on va aller regarder si on a des actions, le cours des actions, et on s'inquiète. Aïe, 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 c'est en train de baisser, là, qu'est-ce qui va se passer? On s'inquiète pour le peu qu'on a ou pour le beaucoup qu'on a, et on finit par ne plus penser qu'à ça.
Finalement, ce qui était censé nous rassurer nous inquiète encore plus. Et le Christ nous dit, mais arrêtez de vous inquiéter inutilement. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Comment est-ce qu'il va nous inviter à quitter ces captivités que nous avons choisies pour nous rassurer, pour faire taire l'inquiétude? Alors quel va être le message de libération du Christ? Eh bien, le Christ va nous dire, et c'est là tout son message et tout le sens de sa vie, le Christ va nous dire, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Ce mot de Père, c'est la réponse à l'inquiétude, ce n'est pas l'accumulation, mais l'ouverture à la tendresse du Père. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Et le Christ va nous montrer par toute sa vie jusqu'au bout, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Quand vous priez, dites Abba, Père, Père chéri, s'ouvrir à une tendresse essentielle, totale, sans limite, infinie, pour toujours, de Dieu qui nous aime. Vous connaissez peut-être le retable d'Issenheim, qui est à Colmar, je crois. Je l'ai vu une fois, on est allé le voir. Et sur ce retable, qui est magnifique, dans un coin du retable, vous avez la rencontre de deux ermites, l'ermite Paul et l'ermite Antoine. Et un des deux ermites a un grand manteau, une espèce de velours, très chaud, très ample, dans lequel il est totalement emmitouflé. Il a un chapeau qui lui tombe sur les oreilles, donc on ne voit plus presque que son visage. Tout le reste est couvert par le manteau, le chapeau, il est enfermé. Et il est plein d'inquiétude, il est tendu. Et il a demandé à rencontrer l'ermite Antoine, qui lui est habillé de simples feuilles, comme ça, et il a l'air, le visage très ouvert, très paisible. Et l'ermite Paul demande à l'ermite Antoine, mais comment es-tu si paisible? Et l'ermite Paul, qui est donc dans cette simplicité, lui montre sa main ouverte et lui dit « Ne cherche rien d'autre que la tendresse du Père. Ça suffit pour te rassurer. Tu n'as pas besoin de tout ce que tu t'es mis sur toi-même comme possession pour te rassurer. Ça ne sert à rien tout ça. » Alors, si nous acceptons de plus en plus de rentrer dans cette confiance vitale avec le Père, nos inquiétudes, petit à petit, s'apaisent. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, dit l'apôtre Paul, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, aucune inquiétude ne pourra nous séparer de cet amour de Dieu. Et à ce moment-là, détendu en Dieu, détendu dans sa tendresse, ouvert à son amour, nous sentons que l'étau se desserre de nos inquiétudes et nous pouvons, avec nos biens intellectuels, nos biens matériels, nous mettre à partager avec les autres, comme le Christ a tout partagé. Et à ce moment-là, nous pouvons aller à la rencontre de ceux qui, eux, n'ont rien, qui souffrent, qui sont dans la misère, dans la pauvreté absolue, qui ne savent pas où ils vont loger, où ils vont pouvoir manger. Et cet étau desserré de nos cœurs nous permet de rentrer vraiment dans cet amour fraternel, dans ce partage des biens, dans ce partage du cœur. Puissions-nous, étant apaisés de nos inquiétudes, étant libérés de l'étau de nos possessions, rentrer dans ce monde nouveau du royaume et du partage.